Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre encore une fois de plus pour vous informer. Bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques. Débutons cette édition du journal dans le territoire des Cabarets où un homme répondant au nom de Gilles a été assassiné par deux hommes armés. Nous notre identifié la matinée de ce 9 octobre 2021 vers 1h du matin dans le village Chirundu, groupement de Moudoussa, sur la route Mouchouchoué. Des détails, c'est dans cet élément de reportage. Selon une activiste des droits humains de cette entité qui nous livre cette information, ces inciviques qui voulaient s'introduire dans sa maison pour voler lui ont administré des balles réelles et il est décédé sur place. Fidel Al-Fadjir y signale par ailleurs qu'un bandit a été également neutralisé par des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Il faut dire que le regroupement des Moudoussa est l'un des plus insécurisés des cabarets. Plusieurs cas d'attaques nocturnes sont rapportés, ce qui pousse les habitants à s'adonner à la justice populaire en tuant et brûlant des présumés bandits et voleurs. Ces derniers appellent les autorités au bon sens et à l'humanisme, car c'est trop dans les groupements des Moudoussa, tout en sollicitant la présence des militants qui ont l'obligation et les devoirs de mettre fin à cette insécurité. Ils condamnent également cette pratique qui est devenue d'accoutumée dans cette partie des cabarets et sur la route Bukavu-Essence, Igoki, Chirundu, Mouchouchoué jusqu'à Walungu. À présent, dans la ville de Bukavu, où les conseils de ministres provinciaux du site Kivu réaffirment sa détermination de lutter contre les constructions anarchiques et la spoliation du lac Kivu en interdisant le bornage de particuliers, mais également l'entreposage de matériaux. Cette décision a été prise à l'issue de la 5e réunion du conseil de ministres tenue ce 8 octobre 2021. Plusieurs autres questions relatives au développement de la province du Sud Kivu ont été abordées par le ministre provincial. Suivez un extrait du compte rendu lu par le porte-parole du gouvernement, Jérémy Bassimani. Après lecture par le secrétaire exécutif du gouvernement provincial, les relevés des décisions de la réunion précédente du Conseil des ministres a été adopté moyennant quelques amendements d'effort. 3. De l'examen et adoption des dossiers. Le ministre de l'Urbanisme, Habitat, Environnement et Médias a présenté deux dossiers. Le premier dossier a porté sur la descente qu'il a effectuée à l'Institut de Bagira et le long de la route nationale numéro 2, où il a été constaté beaucoup de cas de spoliation, des activités de gagne-paix et l'entreposage des matériaux de construction commercialisables, la pollution du lac et des constructions anarchiques au bord de la route Bindi-Bagira. Après échange de débat, le Conseil des ministres a décidé de suspendre toutes ces activités et de tout mettre en œuvre pour appliquer l'arrêté portant assainissement des agglomérations urbaines et rurales. Dans le deuxième point, le ministre a parlé du point sur l'interdiction formelle des bornages et de délivrance des titres parcellaires et des permis de construire sans preuve de paiement de la taxe sur la décision de morcellement et d'avis urbanistique. Le Conseil des ministres en a pris acte et a rappelé qu'il y a un arrêté qui réglemente ce secteur en ce qui concerne la détermination des dimensions requises pour les parcelles et en conséquence, il faudra l'appliquer. Parlons santé à présent, journée mondiale lors de malades mentales. La province du Sud Kivu compte déjà 35 240 cas de personnes malades mentales au cours du premier semestre de l'année 2021. Un chiffre publié ce week-end par le ministre provincial de la Santé au cours d'un point de presse tenu ce 9 octobre 2021. Pour le ministre provincial de la Santé, Massine Kinenoa, contrairement à l'année passée, il y a eu hausse des cas de malades mentaux et c'est là à cause de plusieurs paramètres. Il est devant la caméra de notre confrère Achisa Katera Séraphin. Nombreuses personnes sont de plus en plus confrontées à des problèmes de santé mentale.
Les facteurs favorisants sont héréditaires, par exemple les troubles psychotiques, épilepsie et acquis, c'est-à-dire les états stress post-traumatiques, la dépression, les céphalées, suite à l'exposition aux nombreux événements. Je peux citer les situations traumatiques multiformes, multisectorielles et récurrentes dans un contexte de pauvreté, de guerre et post-conflit. L'année 2020, la pyramide sanitaire provinciale a rapporté 45 248 cas présentant les problèmes de santé mentale. J'ai dit 45 248. Alors qu'au premier semestre de cette année, nous avons déjà atteint 35 240 cas qui ont été déjà épinglés. La prévalence des troubles liés au traumatisme et autres facteurs de stress est de 25,4%, suivi de la dépression de 24%. Voilà la situation au niveau de la province. La première mesure, c'est l'accès aux soins de santé mentale de qualité. La deuxième, c'est la réinsertion et la réintégration des malades dans la vie socio-économique. Et la troisième, c'est l'accompagnement et le soutien aux familles et proches des malades. Voilà les trois mesures qui peuvent être prises en prévention ou en lutte contre les malades mentaux. Des cas de choléra à Kitoutou, le ministre provincial de la Santé a laissé entendre qu'au jour d'aujourd'hui, cette zone de santé a déjà enregistré 13 morts. Massine Kineno a également ajouté que seuls 6 cas sont actifs. Les autres sont déjà guéris après une prise en charge médicale organisée par ces services techniques. Et ceci dans 14 aires de santé sur les 22 que nous avons dans cette zone de santé. Et la situation présentement, c'est que nous avons 199 cas de choléra avec 13 décès, soit un taux de létalité de 6,5%. Les cas actifs aujourd'hui sont au nombre de 6, dont 6 adultes et 3 enfants. Donc, 3 adultes et 3 enfants. Et nous avons déjà pris des précautions. Il y a des partenaires qui agissent sur le terrain, dont le gouvernement provincial à travers la DPS et la zone de santé. Mais également, nous avons demandé à nos partenaires techniques et financiers de nous aider. Et là, nous avons l'OMS qui est sur le terrain, l'UNICEF à travers AIDS, la Croix-Rouge nationale et MSF. Et donc, nous avons pris même 25 sites de chloration de l'eau parce que c'est l'eau qui est à la base du choléra. Et là, nous avons épinglé 25 aires, 25 endroits où l'eau est colorée pour que les gens puissent prendre de l'eau potable. Et parlons assainissement avant de boucler cette grande édition du journal. L'éclairage des caniveaux qui sépare l'axe routier allant de la route place de l'Indépendance vers l'avenue route d'Ouvira et Pageco, c'est samedi 9 octobre 2021. Voilà ce qui explique une forte mobilisation du chef des quartiers en Dendéré, accompagné de différents membres du CLD, mais également du CLPD en Dendéré aux travaux communautaires communément appelé Salongo. Bêche et balai à la main, ces derniers se sont associés aux cambistes et badiadistes pour prêcher par l'exemple en évacuant les déchets depuis les caniveaux qui séparent l'avenue Pageco et la place de l'Indépendance jusqu'à même à la prison centrale de Bukavu. Une seule mission, permettre aux eaux de pluie de ne plus inonder la route. Occasion pour Albert Migabo d'inviter sa population à une bonne gestion des déchets pour que Bukavu soit une ville saine et revêtue d'une belle image. Prêcher par l'exemple les capacités d'hygiène et d'assainissement, un environnement propice, sain, qui doit nous aider à bien évoluer dans notre quartier. Je dirais que nous devons à notre niveau façonner notre environnement, que notre quartier doit prêcher par l'exemple, doit refléter l'image de l'assainissement, l'image d'hygiène, un environnement sain, propice
à l'épanouissement intégral de la population. Intégral, dis-je, pourquoi parce que nous devons éviter les maladies imputables aux déchets mal jetés. Et quand on jette les déchets comme ça nous fait très mal au cœur. Peu après, les déchets kirés étaient stockés le long de l'alteur en attendant le véhicule de la mairie chargé de l'évacuation des déchets. Albert Migabo souligne que ces travaux vont se poursuivre dans d'autres coins de son entité pour contribuer à l'assainissement de la ville. Ainsi prend fin cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques. Merci de nous avoir suivis. Nos informations restent toujours partout dans le monde sur notre site www.rtnk.org. Prenez soin de vous. Au revoir.